Le nombre de projets que j'ai entendus aujourd'hui même, avant même l'ouverture officielle, me réconforte dans l'idée que nous avions eue pour innover. Donc, au sortir de ces 2018, j'ai dit, pourquoi pas Dakar? Et donc j'ai interpellé Nicolas en lui disant que il faut quand même que notre forum à Dakar, quand nous sommes tombés d'accord, ait de la qualité et du sens et soit gagnant-gagnant. Et je pense que nous sommes à la 2e édition sur 3 ans parce que nous venons quand même de vivre, nous vivons la Covid et je pense déjà, je tire mon chapeau, l'organisation parfaite, la décoration, l'esprit. Parce que c'est l'univers d'un forum, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça me plaît de passer toute une journée ici. En effet, il y a une certaine effervescence depuis ce matin, avant même le début officiel de ce forum avec le pitch des porteurs de projets, des entreprises qui sont arrivées à un certain niveau de maturité, mais qui cherchent encore des moyens de se développer davantage. Il y a eu le B2B, il y a eu également d'autres activités. Mais Nicolas, du point de vue du partenaire belge, il y a une certaine inversion des flux d'échange, un certain rééquilibrage dans la relation. Qu'est-ce qui vous a inspiré de travailler avec Youssou N'Dour sur ce concept? Mais je dirais que le parcours de Youssou est lui-même inspirant. Et je crois que notre démarche initiale, et moi c'est vraiment le cœur de ce qui m'habite, c'est l'humanisme. Et je pense que la crise de la Covid qu'on vient de vivre montre à quel point on a besoin d'humanisme. On a besoin de plus d'humanité, on a besoin de mieux se comprendre, on a besoin de meilleurs partenariats plus équilibrés, plus équitables, mieux, je veux pas dire plus gagnant-gagnant, mais mieux gagnant-gagnant. Parce qu'en fait, on est tous sur la même planète et partout où on peut, il faut donner, je pense, cette énergie pour faire en sorte que les petits pas que l'on fait, ils aillent dans une direction qui soit bénéfique pour le plus grand nombre. Et je remercie Youssou évidemment d'avoir fait confiance à cette idée. Je suis très fier aussi que ce soit un événement présentiel, ça fait tellement bien de pouvoir sentir cette énergie de la rencontre que le digital ne permet pas d'instiller, même si on a une dimension virtuelle, parce que en fait une rencontre, c'est 2 êtres humains portés par un projet et qui s'aperçoivent parfois qu'ils ont beaucoup de choses en commun, qui peuvent les mener dans une direction encore plus lointaine au sens du développement que ce qu'ils n'imaginaient au départ. Et j'espère que c'est ce que modestement on va réussir à faire avec ce forum de Dakar. Est-ce que cet esprit était présent tout à l'heure au niveau des rencontres B2B, ce contact humain, est-ce que cela s'est senti tout à l'heure lors de ces rencontres? Mais cela s'est senti, moi j'étais très impressionné, j'ai entendu des projets que je n'avais même pas imaginés ici. Et ce sont des gens, en fait, et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui attendent un feu vert. De qui? De l'état des fois, de la facilitation, et c'est le rôle du forum de faciliter tout ça. Je sais que j'ai eu beaucoup de cartes visite et je dois m'y mettre pour appeler mes collègues des fois pour dire que tel ou tel dossier qui est un partenariat, partenariat public-privé doit être accéléré, etc. Mais je pense que vraiment ce que je viens de voir là me conforte sur l'innovation, que les gens ont compris que ce nouveau monde-là, c'est un monde d'innovation. D'autant plus qu'il y a un nouveau cadre juridique maintenant, les PPP qui se mettent en place, les partenariats publics-privés. Donc ça coïncide bien avec l'esprit de ce forum. Il faut l'accélérer. Absolument. Alors je voudrais qu'on entre un peu dans la thématique. Nous parlons de la ville de demain. Le thème de cette année, c'est vivre en ville en 2030, investir, innover et inclure. Quelle est la pertinence de ce thème? Vous disiez tout à l'heure que nous vivons dans un monde un peu unique, avec des problématiques qui tendent à s'internationaliser, à toucher tout le monde en même temps, les changements climatiques, les flux migratoires, etc. Quelle est la place de la question de l'urbanisme de la ville dans les problématiques mondiales telles qu'elles se posent aujourd'hui?
Et j'ai été très frappé par un chiffre des Nations Unies qui prévoit qu'à l'horizon 2050, 70% de la population mondiale... 70%. 70%. Français sénégalais. Voilà, pardon. Sera une population urbanisée. Donc les enjeux sont colossaux. Et le chiffre est identique pour l'Afrique de l'Ouest. Et la dynamique démographique et d'attractivité de Dakar au Sénégal va dans le même sens. Alors, en Europe, la problématique est la même aussi. Ça implique quoi, l'attractivité des villes? Ça implique qu'il faut réfléchir à la mobilité, il faut réfléchir à la planification urbaine, comment offrir des logements de qualité aux gens. Il faut réfléchir aux relations fondamentales entre la ville et sa campagne et ses territoires. Parce que la ville ne peut pas appauvrir les territoires avec lesquels elle est en relation. Il faut réfléchir aussi à la formation et à la gouvernance. Parce que les villes ne peuvent pas se développer en laissant sur le côté un nombre trop important de citoyens. Sans quoi elles vont en fait se dégénérer. Et donc c'est un défi. C'est un défi qui est un défi pour le Sénégal, c'est un défi aussi pour l'Europe. L'environnement, la qualité de l'air, la politique des déchets, la pollution, toutes ces questions-là, elles sont adressées en réalité partout. Ce sont les questions fondamentales de l'humanité aujourd'hui. Et cette thématique, je l'espère, va nous permettre aussi de poser la question de la solidarité dans les relations que nous voulons développer entre la Belgique et le Sénégal, entre l'Europe et l'Afrique. Alors, Youssou N'Dour, je sais que vous êtes très attaché à la dimension donnée, dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Sur cette problématique-là de la ville de demain, des questions d'urbanisme, d'urbanisation, quelle peut être la contribution du Sénégal, de l'Afrique, dans ce débat mondial? Mais d'abord, il faut comprendre une chose. Il y a que les villes, pas envahies, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui autour des villes, c'est parce qu'il y a l'exode. Dans nos politiques antérieures, il y avait une préférence un peu de développer la capitale, parce que c'est ça qui est visuel. Et aujourd'hui, virage complètement, il faut aller à la source et développer aussi les pôles pour que les populations se retrouvent chez eux, en se disant que bon, nous avons les infrastructures, nous avons déjà un peu plus de place. Et à partir du moment où ces réflexions-là sont menées aussi en Afrique, nous pensons que nous contribuons effectivement à la grande question, parce que cette question ne se pose pas qu'ici, elle se pose partout. Mais en y réfléchissant, en voyant aussi ce qui se fait, parce qu'il faut le reconnaître, aujourd'hui, tout le monde parle de l'intérieur et tout. Nous avons vu la semaine dernière le président rester une semaine dans une région, ce qui est une chose extraordinaire. Donc on pense énormément aux villes, et, à la ville de Dakar. D'accord, c'est notre capitale, mais on pense aussi aux villes qui doivent émerger, mais d'une autre manière et prendre en compte beaucoup d'aspects dans l'environnement, dans la sécurité, dans la formation, parce qu'une ville où les gens aussi se lèvent, il n'y a pas de travail, c'est pas possible. Une ville aussi où dans la ville on a des usines qui polluent, c'est pas possible. Donc il y a tout un aménagement, tout un programme, toute une démarche qui peut être une contribution dans le monde aujourd'hui de cette question posée dans le monde pour tout le monde et pour partout aussi. Alors, les travaux vont démarrer incessamment. Nous aurons largement le temps de revenir sur les thématiques et les sous-thématiques au cours des 3 prochains jours. Mais avant de partir, je voudrais, avec le président Youssou N'Dour, ñu tënk ko tuuti ci wolof ngir xam rek lan moo waral forum de Dakar, lan moo waral thème ren bi jëm ci dund ci ville yi ci fii ak atum 2030 lan moo waral loolu yëpp
Innovation vous convie à la deuxième édition du Forum de Dakar. Des personnalités de haut niveau telles que M. Youssou N'Dour, fondateur Africa Innovation, son Excellence M. Hubert Roisin, ambassadeur de la Belgique au Sénégal, M. Dame Diop, ministre de l'Emploi, M. Thierry Breton, commissaire européen, M. Pape Amadou Sarr, délégué général de l'ADER, M. Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPME, M. Dimitri Sanga, directeur régional du bureau de l'UNESCO pour l'Afrique, M. Mabingue Ngom, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, M. Christophe Yvetot, représentant de l'ONU à Dakar, le professeur Souleymane Mboup, fondateur IRSF. Tous seront présents pour débattre sur le thème « Vivre en ville en 2030, innover, investir, inclure ». Du 22 au 24 juin, les hommes d'affaires, les fonctionnaires, les décideurs, les entrepreneurs, les étudiants vont débattre pour nouer des partenariats et partager des projets d'investissement. Boostez votre réseau au Forum de Dakar. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site africa-innovation.com. Tout d'abord, le Forum de Dakar, on y participe en tant que Team Belgium. Voilà, on essaie toujours d'avoir une synergie avec toutes les initiatives de la Belgique et donc à ce titre, on est très heureux de pouvoir y participer. Donc, Noire avec ce plateau spécial sur le démarrage du Forum de Dakar. Après le président Youssou N'Dour et Nicolas Esguin, les deux cofondateurs d'Africa Innovation qui portent ce forum de Africa Innovation vous convie à la deuxième édition du Forum de Dakar. Des personnalités de haut niveau telles que M. Youssou N'Dour, fondateur Africa Innovation, son Excellence M. Hubert Roisin, ambassadeur de la Belgique au Sénégal, M. Dame Diop, ministre de l'Emploi, M. Thierry Breton, commissaire européen, M. Pape Amadou Sarr, délégué général de l'ADER, M. Idrissa Diabira, directeur général de l'ADPME, M. Dimitri Sanga, directeur régional du bureau de l'UNESCO pour l'Afrique, M. Mabingue Ngom, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, M. Christophe Yvetot, représentant de l'ONU à Dakar, le professeur Souleymane Mboup, fondateur IRSF. Tous seront présents pour débattre sur le thème « Vivre en ville en 2030, innover, investir, inclure ». Du 22 au 24 juin, les hommes d'affaires, les fonctionnaires, les décideurs, les entrepreneurs, les étudiants vont débattre pour nouer des partenariats et partager des projets d'investissement. Boostez votre réseau au Forum de Dakar. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site africa-innovation.com. Tout d'abord, le Forum de Dakar, on y participe en tant que Team Belgium. Voilà, on essaie toujours d'avoir une synergie avec toutes les initiatives de la Belgique et donc à ce titre, on est très heureux de pouvoir y participer. Donc le projet Agropole, c'est un projet du plan Sénégal émergent. C'est un projet qui vise à aménager un certain nombre de parcs industriels pour accueillir des entreprises agroalimentaires afin de valoriser la matière première agricole produite localement. Il y a toute une offre de services qu'on pourra détailler lors de la présentation et qui sont incitatives pour pouvoir promettre aux entreprises un cadre vraiment compétitif et opérationnel.
Le Forum de Dakar est une formidable opportunité qui est offerte aux participants pour développer des synergies. Assurément, les échanges seront fructueux entre, par exemple, les Européens et les Africains qui ont besoin de se parler pour échanger, mutualiser, et puisque l'Afrique est devenue aujourd'hui un enjeu important dans le développement mondial. Pour nous, la CDC, en tant qu'institutionnel, il est évident, et je le dis très souvent, c'est une opportunité aussi qui nous est offerte, parce que je dis souvent que la CDC est une structure pas inconnue, mais méconnue. Et nous aurons le loisir tout au long de ce forum d'expliciter ce que nous sommes en train de faire et de mettre devant les participants. Je voudrais lancer un appel à tous les décideurs, à tous les partenaires potentiels de la CDC pour venir participer à ce forum qui sera assurément une occasion extraordinaire pour tout le monde. Au cœur de cette ambition, je l'ai dit tout à l'heure, faire de sorte à ce que, en appariement avec les objectifs du PSE, nous fassions une croissance inclusive, que nous fassions un transport vert, des villes vertes, mais que nous fassions aussi des territoires qui offrent l'ensemble de leur potentiel aux citoyens sénégalais. C'est de cela qu'on va discuter et faire de sorte à ce que le privé ait toute sa place, parce que nous voulons promouvoir l'investissement privé, mais aussi l'investissement local, faire de sorte aussi qu'il y ait un dialogue avec les associations, les citoyens, la jeunesse sénégalaise qui attend les emplois demain, des projets structurants que nous sommes en train de conduire. Alors, les solutions qui sont mises en place par le gouvernement du Sénégal à travers le CETUD, notamment tout le dispositif que vous avez décrit tout à l'heure, tous les investissements qui ont été faits à travers le TER, le BRT, tout le système de rabattement à travers les bus, l'épine dorsale et tout. Vous savez, ça a posé beaucoup de débats dans l'opinion publique, tant sur la pertinence des investissements. Et il y a un autre défi, la ville de demain, effectivement, avec la préférence pour le transport collectif, il faudra des changements de mentalité assez énormes, tant les gens sont attachés à leur véhicule personnel. Quel est le travail qui doit être fait de ce point de vue-là pour mieux faire comprendre les politiques en cours et changer les mentalités en vue de ce dispositif qui sera mis en place? Alors, c'est une question très pertinente, nous y travaillons déjà. D'ailleurs, quand nous prenons l'exemple du BRT, moins de 50% du budget seulement sont consacrés en réalité à l'infrastructure. Nous travaillons sur du renforcement de capacité et ça c'est préparer aussi l'avenir. En partenariat avec toutes les administrations compétentes, en partenariat avec les collectivités territoriales. Nous travaillons sur des sujets cruciaux comme la sécurité routière, sur la transition énergétique et écologique, mais aussi la transition numérique. Voilà un ensemble de facteurs qui doivent naturellement contribuer à encourager de nouveaux comportements, des comportements vertueux, conformes à ce qu'on attend des grandes villes et d'une capitale demain internationale comme Dakar. Je voudrais dire à ce sujet que ce travail, nous le faisons depuis le départ, dans le cadre des concertations que nous menons avec les autorités administratives, les autorités territoriales. Nous avons mis en place un réseau d'ambassadeurs, des comités d'information et de suivi qui impliquent dans le processus de déroulement de ce projet les jeunes qui aujourd'hui attendent beaucoup en termes d'emploi et de formation. C'est un travail de longue haleine, mais je veux dire qu'on n'a pas le choix. Et le chef de l'État l'a bien compris et impulse en fait cette politique qui permettra d'avoir une ville vivable et viable. Dakar, imaginez simplement, aujourd'hui, le taux de motorisation que nous avons, c'est de 25 véhicules pour 1000 personnes. Vous prenez les pays développés, on est à 500-600 véhicules pour 1000 personnes. Quand vous imaginez le niveau de congestion que nous avons avec le taux de motorisation qui est très faible, 80% des déplacements motorisés sont réalisés en transport collectif, vous voyez des proportions parfois inverses dans d'autres villes. Donc, quand vous voyez la trajectoire de développement, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de choix. Toutes les grandes villes
promeuvent les transports collectifs comme mode prioritaire de déplacement. Et c'est ça que nous voulons offrir aux Sénégalais, des transports capacitaires, des transports confortables qui offrent la sécurité, la régularité et qui permettent justement d'avoir une alternative face à la croissance de l'automobilité. Voilà, mais au cœur du déploiement de ces projets d'envergure, un changement de comportement, c'est pour ça que pour le TER comme pour le BRT, la formation est au cœur de nos priorités. Thierno Birahim Aw, le directeur général du CETUD, qui va rester avec nous et avec qui on va faire une petite synthèse tout à l'heure en Wolof. Je me tourne maintenant vers Christophe Yvetot, le représentant de l'ONUDI dans plusieurs pays de la sous-région avec résidence à Dakar. L'ONUDI qui soutient le Forum de Dakar depuis la première édition avec une participation multiforme. D'abord, quel est le sens de ce soutien à cette manifestation? Quel intérêt pour l'ONUDI de soutenir le Forum de Dakar et quelles sont les attentes que vous avez par rapport à ce forum relativement au thème de cette année? Bien, tout d'abord, merci de nous inviter ici. Non, nous avons soutenu ce forum depuis le début. J'ai participé même à la première session à Bruxelles avec Youssou N'Dour et puis les acteurs sénégalais et belges et européens du secteur privé et du secteur public. Et nous, en tant qu'organisation des Nations Unies pour le développement industriel, nous travaillons à établir des ponts, justement favoriser ce dialogue pour une société ou des sociétés qui travaillent ensemble dans le dialogue entre l'Europe et l'Afrique pour trouver les moyens de construire des villes durables, des villes dans lesquelles il faut investir, innover et inclure, comme le dit le thème. Et nous soutenons ça de façon, je dirais, très forte, parce que si l'on se projette un peu en 2050, on dit souvent que la moitié des villes africaines qui existeront en 2050 ne sont pas encore créées. Donc on imagine bien le mouvement qui va se faire et qui va demander des approches, je dirais, multidimensionnelles. Le collègue du CETUD a bien mentionné la question des transports. Mais pour l'ONUDI, en tout cas, ici au Sénégal, nous travaillons sur plusieurs aspects tout d'abord que je vais présenter cette semaine. C'est l'aspect du développement territorial. C'est vrai que peut-être que toutes les infrastructures qui vont être préparées pour Dakar seront déjà insuffisantes si on a un mouvement continu qui conduit à un exode rural avec les populations qui viennent ici à Dakar. Et donc il est important de prévoir vraiment une territorialisation. Et pour ça, nous travaillons, je dirais, en concert en accompagnant le gouvernement du Sénégal à mettre en place ce qu'on appelle des agropoles. Ce sont des pôles régionaux de développement basés sur l'agriculture qui vont ajouter plus de valeur aux produits agricoles, transférer, je dirais, des infrastructures et des capacités pour que, en région, les gens puissent avoir des emplois plus qualifiés, mieux rémunérés et qui vont leur permettre peut-être d'éviter d'aller tenter leur chance à Dakar. C'est pas du tout mal de venir à Dakar, hein. J'en apprécie le plaisir, mais il est vrai que beaucoup de gens s'en vont parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, si on investit, si on crée des capacités pour les jeunes et les femmes d'avoir des opportunités d'un emploi qui est attractif, je pense qu'on va aussi aider à développer peut-être plusieurs pôles urbains et pas simplement un pôle urbain central au Sénégal, mais d'avoir une répartition géographique. Les agropoles que nous allons développer vont être développés en Casamance, dans le Sine Saloum, dans le centre donc, du pays, le nord, l'est, l'ouest. Donc il va y avoir un maillage. Les plus avancés, c'est l'agropole centre et l'agropole sud d'ailleurs. Tout à fait pour l'instant, parce que l'agropole sud a ses financements sécurisés ainsi que l'agropole centre et aussi l'agropole nord dont nous allons commencer la faisabilité et qui sera terminée à la fin de cette année. Toutes les agropoles, le travail préparatoire a été finalisé. Donc ça c'est un aspect. Un deuxième aspect, c'est aussi de préparer aussi la ville du futur en combinant aussi les espaces de production et les espaces d'habitation pour éviter justement ces migrations pendulaires qui causent beaucoup de problèmes et qui causent beaucoup de gaspillage de temps et d'argent. Et il faut réussir à, je dirais, pouvoir avoir à proximité de son logement son emploi. Et c'est vrai qu'en développant des activités industrielles mais propres,
Et je pense qu'on essaie de travailler dans ce mouvement. Si vous prenez le parc industriel de Diamniadio, que vous voyez quand vous allez à l'aéroport en partant de Dakar ou en revenant, c'est un parc que nous avons développé selon des principes de l'éco-industrie, c'est-à-dire des principes d'écologie industrielle. Donc dans ce parc, il y a déjà à peu près 16 entreprises qui sont installées dans divers secteurs, 1000 emplois, mais on a bien fait attention d'accompagner ce parc dans son développement en veillant à la gestion des déchets, à l'efficience énergétique, à éviter d'avoir trop d'émissions de gaz à effet de serre, en permettant un investissement, justement, innover et investir, n'est-ce pas, d'un parc solaire. Donc le parc, les entreprises du parc vont bénéficier d'une énergie solaire. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut combiner la ville du futur dans tous ces aspects. Il y a les aspects de transport, mais il y a aussi les aspects de production. Parce qu'on pense souvent qu'on va passer à des sociétés post-industrielles. Or, c'est tout le contraire. Nous allons passer à des sociétés hyper-industrielles. Pourquoi? Parce qu'avec toute cette nouvelle population, cette croissance démographique, il y a plus de gens qui ont besoin de vêtements, de logements, de produits alimentaires, de produits électroniques, de produits en tout cas de mobilité et d'autres qui sont des activités concrètes, réelles. Alors maintenant, est-ce que le Sénégal va se positionner simplement en pays importateur ou au contraire va retrouver de la souveraineté dans toutes les activités de production de moyens de transport, production de produits alimentaires, production de produits sanitaires, pharmaceutiques et d'automobiles et autres. Voilà, c'est un peu la question qui est posée. Nous apportons une réponse en disant oui, il faut développer la production, mais la production propre. Dans la ville durable. N'est-ce pas? Merci en tout cas, vous avez répondu à toutes les questions qu'on aurait pu vous poser sur cette problématique avec les interventions de l'ONUDI dans ces différents chantiers, notamment le pôle de Diamniadio et les agropoles. Merci Christophe Yvetot. Nous allons essayer de synthétiser très rapidement en Wolof l'intervention de Thierno Birahim Aw. Forum de Dakar bi mooy ñaareel édition bi. Thème bi moom mooy dund ci ville ci goxu taax yi wala ci dëkk taax yi ci atum 2030 moom mooy daal ni ñu ko gisee vision bi ñu am ci loolu ci thème boobu lan mooy place u lépp lu jëm ci mobilité muy transport dem ak dikk bi lan mooy importance problématique transport ci dëkku taax yi ëllëg yi. dama bëgg d'abord tàmbali pour ak ay féliciter initiative bi Youssou Ndour def ak ay partenaires mu fekk si nag liggéey bi nga xam ne nii ñu ngi koy def à travers le plan Sénégal émergent gis ngeen ne transport wàll bu am solo la ci def li ko firndeel mooy tournée économique bu mujj bu chef de l'État gis ngeen ne gox-goxaat yu bëri ministère des transports dem na fa délivrer loo xam ne day indi yokkute ci dem ak dikk bi bu ma dellu see si étude di ngeen gis ne ñu ngi préparé li nga wax sànq mooy jëm 2030 dafa mat nag ñu waajal ko parce que gis nañ jafe-jafe yi am ci circulation ci biir Dakar mais Dakar boo ko xoolee tey daanaka boo jëlee téeméeri nit ñaar fukk ak juróomi Sénégalais yi fii la ñuy dund donc dañu am ay défis yu mag yoo xam ne nii ay saafara lañ ci war a indi te ci biir saafara yooyu transport daf ci am solo ndax moom mooy xolu économie bu ñu xoolee tamit ne 2040 mi ngi ñëw te 7 millions d'habitants la ñu war a jëm nga gis ne junni déplacement yoo jël daanaka li ci ëpp solo transport collectif yi ñoo koy def donc maanaam ay car rapide ki ay Ndiaga Ndiaye ay Dakar Dem Dikk ak yi ni mel boo ne da ngay defar ville durable maanaam koom-koom boo xam ne nii dafay am njeexital ci askan bi koom-koom boo xam ne ni tamit dafay wàññi loraange ci alam bi dafay laaj nga indi ay jumtukaay yu bees ci biir jumtukaay yooyu la ñuy liggéey moo tax projet TER bi nekk fii projet BRT bi mi ngi daw gis ngeen chantier bi mi ngi avancé ñuy waajal tamit réseau bi xool nu ñu koy tëggaatee fexe ba sunu acteurs yi muy AFTU di Dakar Dem Dikk ñu yóbbu leen ci jumtukaay yoo xam ne nii
tooke bi dafay wàññeeku mais tamit jumtukaay yoo xam ne day am efficacité yi loolu la Sénégalais yi di xaar parce que gis ngeen ne Dakar rek li ñuy perte ci économie ndax pollution ndax sécurité routière ndax congestion ñu ngi koy xayma ci 5% du PIB loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a récupérer ba pare am nuñ ci teg justement pour jox ay emploi jeunes joxe tamit ville boo xam ne day attractive du point de vue économique donc voilà ci loolu yëpp la ñuy liggéey ñaari pàcc moo ci am solo transport bi ndax moom mooy xolu économie dafa mel ni rek siddit ci biir yaram tamit bi ci des mooy fexe ba équilibrer territoire loolu moo tax tamit ñuy def ay villes nouvelles comme Diamniadio comme Lac Rose Daga Kholpa gis ngeen tamit ne gouvernement bi am na liggéey bu am solo bu mu def ci plan national d'aménagement du territoire dañuy liggéey ci transport yi fexe tamit ba gox-goxaan yi nekk ci biir dëkk bi ñu mun cee téye nit yi fi ñu leen di téye nag mooy créer foofu tamit ay emploi fexe tamit ba transport bi contribuer ci croissance bi. yéen bi leer na mébét bi leer na waaye sénégalais yi nee nañu investissement yi lu mu laaj ci xaalis dafa bëri liñ ci def dafa bëri rawatina ci terre bi ma teg ci ni bu nekkee dañoo bëgg soppi xalaat yi ci changer ni ñu doxalee ci suñu dem ak dikk xam nga sénégalais nu mu mel ak moom otoom nekk moom kese si otoom di dem ñu bëgg a indi lu bees lu mel ni gën a yokk transport collectif bi est-ce que loolu am nga ci ay tontu benn bi moom mooy investissement bi nu mu chéré surtout si terre bi beneen bi mooy naka la ñu def pour que sénégalais yi topp leen ci politique boobu nga xam ne moom mooy gën a promouvoir transport collectif bi. waaw xam nga foofu tam baax nañu leeral ci askan bi investissement bi dafa cher par rapport à quoi. mën nañ ne cherul ndax li ñuy perte. par rapport ak mën-mënu Sénégal parce que boo nee 1000 milliards. voilà te fekk suñu budget xëj na matul sax 4000 milliards suñu PIB bu bëree ba bëri 15000 milliards la xam nga loolu dafa bëri. waaw mais dafa bëri waaye li ñuy perte moo ëpp investissement bu ñu def noonu rek nga ko mën a xayma boo xoolee ne li ngay perte chaque année quasiment 5% PIB la. investir ci terre ak ci BRT dafa rentable parce que loolu moo ñuy gënal ëllëg ñun population bi nekk ci congestion bi nga perte ay investisseurs foog naa forum bi loolu daf ci am wàll dañ ne innover et investir gis nga investisseurs yi bu ñu ñëw ci capital temps bi ngay perte sax dañ koy xool donc loolu yëpp dafay nekk perte économique yoo xam ne dafa am solo pour gouvernement bi jël ko en charge beneen bi mooy mës ngeen gis capital boo xam ne rek une capitale mondiale wala une capitale économique boo xam ne oto moom moo tax mu dem amul c'est-à-dire capitale boo jël ci àdduna bi moo tax ma ne léegi la ñu war a sumb liggéey boobu ministre bi ak kiy jaay gerte mën nañoo bokk train bi wala ñu bokk BRT bi ñuy def suba foofu loolu mooy vision bi ñu jël fexe ba sénégalais yi am ak yi amul mën a am déplacement bu normal ndax déplacement droit la ñiy wax sax ne dafa cher daanaka mën nañ xalaat ne peut-être dañu am jumtukaay bu ñu dugg léegi objectifu état bi mooy ñi amul ñu génn leen ci car rapide ak njaganjaay boo xam ne dafay def tooke dafay def bouchon dafay def ay accident fexe tamit ba acteurs yooyu nga xam ne ñoo nekk ci secteur boobu ñu yëkkati leen ci loolu la ñuy liggéey fexe ba opérateur car rapide ak njaganjaay yi yaa ngi ko doon wax sànq renforcement de capacité bi ñu war a def tamit pour xool nan la ñu leen di tàggatee ci jumtukaay yooyu di ñëw état jàppale leen si ak investissement yu bees ndax nee nañ dañuy def BRT ak TER mais newuñu tamit ne yeneen acteurs yi duñ leen yëkkateendoo ak jumtukaay yooyu ñu bees donc cher bi c'est tout relatif cherul ndax adduna bi yëpp foo dem ville yi transport collectif moo ko yor te li muy indi ci koom-koom buñ ko xayma moo ëpp fuuf li ñuy perte beneen bi ci des mooy dinañ liggéey ci tënk waaw ci changement comportement loolu wax nga ko lu am solo la du ma ci yàgg trop ngeen xam rek ne projet bu ci nekk day ànd ak formation yoo xam ne dañ ci waxtaan ak association yi ak société civile bi ak jeunesse yi ak tamit professionnels yi nekk suñu secteur ak collectivité. jërëjëf Thierno Birahim Aw merci Christophe Yvetot je vais essayer de synthétiser en wolof ce qu'on a dit en français à propos de l'ONUDI, notamment votre intervention sur le pôle industriel de Diamniadio et les agropoles. Merci à tous les deux. Alors à l'instant où nous parlons, la cérémonie officielle normalement
va démarrer incessamment si ça n'a déjà démarré au troisième étage. Donc à tout à l'heure, on vous retrouve là-haut. mbokk yi donc ñu ngi leen di fàttali ni yéen a ngi ci plateau spécial bi nga xam ne moom lañ jagleel tàmbale bi nga xam ne moom le forum de Dakar di tàmbale tey ji muy ndaje boo xam ne Afrique Innovation moom moo ko taxawal diggante lëkkaloo boo xam ne Youssou Ndour moom moo ko amal ak benn organisation bu tudd Frenos ànd ci nag yeneen i partenaire maa ngi ci cité suñu xarit Momar taxawal événement bi ngir lëkkale ay acteurs yoo xam ne ci Afrique lañ jógee rawatina fii ci Sénégal ak ñeneen ñoo xam ne ci Europe lañ jógee rawatina ci Belgique ngir di weccoo ay xalaat waaye tamit di lëkkaloo ci jëflante ci liggéey ci problématique yi nga xam ne moom la ñu discuter bu si kanamee tuuti ñu dalal suñu yeneen i gan bonjour comment allez-vous? Très bien, alors merci. ñu tàmbali donc ak madame. Oui. Alors vous êtes la représentante d'Enabel au Sénégal. Je suis Madame Régine de Brabant-Vert. Régine de Brabant-Vert. Merci beaucoup, merci d'être là sur ce plateau spécial. Nous sommes également avec M. Abdoulaye Sène, le secrétaire exécutif du 9e forum de l'eau à Dakar, qui aura lieu à Dakar donc l'année prochaine, au mois de mars. L'eau dont nous allons parler tout à l'heure abondamment, puisque qui parle de la ville de demain parle forcément de l'approvisionnement de nos villes en eau pour les différents usages. Mais avant cela, je voudrais introduire Madame la représentante d'Enabel. Oui. Enabel, alors un mot sur Enabel. Enabel, en fait, c'est enable. Il faut le prononcer en anglais, mais en français, c'est beaucoup plus poétique, n'est-ce pas? Enabel, qui est donc la coopération bilatérale belge. C'est-à-dire que nous mettons en œuvre les projets entre l'État du Sénégal et l'État du Royaume de Belgique. Et donc, ce sont des projets bilatéraux, comme on dit, qui s'inscrivent dans la durée et qui sont basés sur 2 piliers. Le développement d'une économie durable, qui s'inscrit à 100% dans le plan Sénégal émergent, n'est-ce pas? Qui a décrit ces différents projets structurants. Et donc, on se focalise surtout sur la région du Sine Saloum, où on investit fortement sur ce développement d'une agropole centre, comme on dit. Et le deuxième pilier qui se concentre plutôt au niveau de la santé reproductive. Voilà. Très bien. Alors, quelle est l'importance de ce forum de Dakar pour Enable? Exactement. Je pense que ce forum, c'est l'endroit... D'abord, je tiens à féliciter les organisateurs et organisatrices parce que c'est vraiment une très belle démarche. Même si, je le dis souvent, il n'y a pas que Dakar qui compte. C'est le forum de Dakar, mais c'est surtout un forum, n'est-ce pas, pour montrer toutes les opportunités qui existent au Sénégal. Et il y en a vraiment beaucoup, j'en suis convaincue. Et donc, l'importance pour Enable, c'est de démontrer que pour nourrir une ville, il faut aussi investir dans la production. Non seulement la production, n'est-ce pas, M. Sène, mais aussi la transformation agroalimentaire. Et donc, c'est le pourquoi on investit dans ces agropoles, en particulier l'agropole centre, parce que ces villes secondaires sont en fait les villes qui vont alimenter, n'est-ce pas, les grandes villes, les capitales comme Dakar. Et donc, l'agropole centre se veut aussi être un vecteur de développement pour la petite agriculture, qu'on dit l'agriculture familiale, qui selon moi est vraiment le moteur, n'est-ce pas, du développement ou de l'émergence dans ce pays. Et c'est de donc amener tous les différents services d'une agropole, n'est-ce pas, non seulement aux grands investisseurs dans cette transformation agroalimentaire, mais aussi donner une possibilité aux plus petits producteurs, à cette agriculture familiale, d'arriver à aussi faire appel à ces mêmes services de transformation que les plus grands investisseurs. Alors, lors de ce forum, on va discuter de la ville à l'horizon 2030. Quelle est votre vision justement de ces agropoles et quel lien, quelle connexion entre les agropoles du futur et la ville du futur? La ville du futur va être smart, comme on dit, mais on ne regarde pas seulement, dans ma vision des choses, la mobilité des véhicules, mais on regarde aussi le bien-être des citoyens et citoyennes qui vivent dans ces villes. Et donc il faut que la ville de demain soit à l'échelle humaine. Même si elle grandit, on doit trouver des solutions pour le trafic, pour la congestion, pour l'urbanisation, n'est-ce pas, pour que la ville puisse continuer à croître, parce qu'elle le fera de toute façon, mais que ce soit à l'échelle humaine. Et donc pour moi, ce qu'on essaie de faire avec l'Agropole Centre, c'est de démontrer qu'il y a peut-être moyen de rêver
d'une économie différente. Une économie verte, pourquoi pas bleue, n'est-ce pas? Comme notre planète bleue. Une économie qui est un petit peu comme la nature, produit des aliments, de la nourriture, mais d'une autre façon, sans créer autant de déchets. Donc ma vision des choses, c'est qu'on peut arriver justement en imaginant, en incubant, c'est comme ça qu'on dit en français, des jeunes entrepreneurs, des jeunes startups qui vont imaginer des différentes formes de production, j'en suis convaincue. Et qui vont ne plus regarder la production avec des déchets à la fin, mais au contraire, regarder cette production d'une façon un peu plus circulaire et imaginer que même les déchets d'une chaîne de production, d'une filière peut servir à autre chose. Et donc développer des nouvelles industries, pourquoi pas, même dans le monde numérique, on y croit beaucoup, même dans des milieux moins urbains, dans des milieux ruraux comme Kaolack, il y a moyen d'imaginer une économie beaucoup plus numérique. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour dire un mot sur le B2B qui s'est passé tout à l'heure. Mais avant cela, qui dit ville de demain dit problématique de l'approvisionnement des villes qui seront plus populeuses, plus grandes, plus tentaculaires en eau pour les différents usages. Il se trouve que nous sommes avec M. Abdoulaye Sène, le secrétaire exécutif du 9e Forum de l'eau, un forum mondial qui va se tenir à Dakar au mois de mars prochain. Alors quel est le lien entre les deux? Quelles sont les connexions qu'on peut faire entre la problématique de l'eau? Je rappelle que le thème de ce forum, de ce 9e forum, c'est sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Et les problématiques dont on va discuter dans les 2-3 prochains jours, c'est-à-dire vivre en ville en 2030, investir, inclure et innover. Mais merci bien, je voudrais me réjouir en tout cas de cette initiative qui donne à notre capitale Dakar une visibilité encore plus importante. On parle beaucoup de Forum de Dakar, pour la paix, pour le développement, pour l'eau. Je pense que c'est autant de choses qu'il faut saluer et féliciter les organisateurs. Et me réjouir effectivement du thème qui a été choisi, les villes de demain. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a une urbanisation rapide, galopante, surtout en Afrique, et une urbanisation qui s'accompagne avec des phénomènes qui aujourd'hui inquiètent. Inquiètent parce qu'une ville, ça suppose un bien-être. Et généralement aujourd'hui, au rythme où croissent nos villes, on a des difficultés à satisfaire les besoins de base de ces villes, que ce soit en eau, que ce soit en électricité, que ce soit en transport. Il est donc extrêmement important, quand on parle du développement des villes, de penser d'abord à l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Et sans eau, il n'y a pas de ville. Et je pense que nous savons tous que toutes les grandes civilisations, toutes les grandes villes, depuis l'Antiquité, se sont développées là où il y avait de l'eau. Exact. Et aujourd'hui, que vous allez discuter, que nous allons ensemble discuter de la problématique de l'eau, ou plutôt des villes dans l'avenir, l'eau sera au cœur de tout cela. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas assurer le bien-être de toutes ces populations. Et s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas alimenter également ces populations-là. Et ça pose un gros problème quand on regarde une ville comme Dakar, qui pendant longtemps s'est suffi uniquement des nappes qu'il y avait à Dakar. On n'avait pas besoin d'aller chercher de l'eau ailleurs. Juste, on faisait des pompages, il y avait des puits, il y avait des forages à Dakar. Et les nappes ont tari à un certain moment. Les nappes ont tari, dans certains cas, elles ont été polluées par l'action humaine. Dans d'autres cas, ces nappes ont été salinisées. Et il a fallu aller à Pout, à Sébikotane, à Thiès, au-delà. Et aujourd'hui, on va chercher de l'eau jusqu'à Kermont-Marsar, 200 km pour amener de l'eau à Dakar. On parle maintenant de désalinisation de l'eau. Absolument. Ça veut dire simplement qu'une urbanisation mal planifiée, une urbanisation moins humaine, comme l'a rappelé tantôt Madame Régine, engendre des coûts d'infrastructure, notamment en matière d'eau, qui dépassent souvent les capacités des populations. Qu'est-ce qui va arriver? Le Dakarois qui pouvait acheter l'eau à un prix modeste, s'il faut qu'on aille chercher de l'eau à 200 km, traiter cette eau, l'amener jusqu'à Dakar,
il est évident que cette eau va coûter nécessairement plus cher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envisager l'urbanisation autrement. Il faut des métropoles, certes comme Dakar, mais il faut surtout des métropoles secondaires. Des villes secondaires. Des villes secondaires, plus humaines, plus intelligentes, plus durables, et pour lesquelles l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement également en aliments, qui est basé sur l'eau, tout cela pourra se faire à des coûts absolument beaucoup plus modérés, plus modestes et plus sécurisés. Est-ce que les innovations technologiques peuvent apporter une partie de la solution également? Absolument. Absolument. Vous savez, quand on parle d'eau, on parle de l'eau bleue, en pensant à ces cours d'eau. On parle de l'eau grise, en pensant à l'eau qu'il faut assainir. Parce que simplement, vous consommez l'eau, il faut l'évacuer. Et vous ne pouvez pas la rejeter dans la nature comme ça, parce que vous risquez de polluer le peu d'eau qu'on a. Donc il faut que cette eau grise soit nécessairement épurée pour pouvoir être réutilisée ou être rejetée dans la nature. On parle beaucoup de l'eau verte quand il s'agit de l'eau pour irriguer. Et aujourd'hui, on est en train de parler de l'eau virtuelle. Virtuelle parce que simplement, il y a des techniques d'économie d'eau qui nous permettent d'augmenter la population qui est desservie avec moins d'eau, simplement en ayant recours à des modalités plus économiques, etc. Vous pourriez donner un exemple? Voilà, ça m'intéresse. les innovations qui permettent de parler de l'eau virtuelle, c'est que tout simplement, vous allez vers les équipements sanitaires, les robinets, vous allez faire en sorte que ces équipements soient conçus de manière à développer plus de sobriété dans la consommation. Mais au-delà de cela, regardez les fuites d'eau dans les réseaux, dans les maisons. Cette eau virtuelle, elle est détectée à travers des dispositifs et on appelle ça un système techniques. virtuel d'économie. Et on parle beaucoup d'eau virtuelle actuellement. Donc les innovations technologiques vont constituer des accélérateurs pour assurer la sécurité. Évidemment, le problème de l'eau ne se pose pas qu'en milieu urbain, il se pose également en milieu rural. Vous avez vu toute la polémique qu'il y a autour de l'affermage des zones rurales avec des fermiers qui gèrent les réseaux, qui gèrent l'approvisionnement, la commercialisation, la distribution et des communautés qui refusent justement la gestion des forages, qui refusent même de payer la facture d'eau. Est-ce qu'il y a un lien avec la ville quand même? Parce que quand les problèmes se posent en milieu rural, ça peut également encourager l'exode rural vers les villes. Est-ce qu'on peut dissocier les deux ou il faut régler de façon intégrée les deux problématiques? Il faut une approche holistique. La question de l'eau, il faut l'aborder dans sa globalité. Et l'aborder en milieu rural et en milieu urbain en considérant qu'il n'y a pas en fait de cloisonnement entre les deux. Vous sortez de la ville, vous avez du périurbain, et le périurbain, généralement, les gens y vivent comme en milieu rural, et également le rural a ses réalités. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de considérer qu'on a plus un problème de gouvernance. Vous avez parlé des innovations, qui constituent vraiment un élément accélérateur. Mais on parle aujourd'hui de la gouvernance comme étant un autre accélérateur, un autre facilitateur pour améliorer la sécurité de l'eau. Les questions que vous avez soulevées sont essentiellement des questions de gouvernance. On dit, on a les consommateurs, les populations bénéficiaires, on a l'État, on a le privé. Les entreprises, n'est-ce pas? Les entreprises privées. Exactement. Comment on les met ensemble pour qu'il y ait de l'harmonie? C'est fondamentalement un problème de gouvernance. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a des instruments, il y a des approches qui vont nous permettre, et l'occasion sera offerte avec le Forum mondial de l'eau, d'aborder ces questions de gouvernance pour voir comment surmonter ces difficultés entre le producteur, le consommateur, l'exploitant et l'État central, de manière à ce que tout cela soit organisé de façon harmonieuse. On suivra avec beaucoup d'intérêt les interventions des uns et des autres sur ces problématiques essentielles. Malheureusement, on a 30 secondes simplement pour parler du
B2B. Hyper important. Voilà, parce qu'il n'y a pas exactement, il y a eu des rencontres. Exactement, il y a des entreprises qui se sont rencontrées. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce qui s'est passé qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont montré un intérêt, c'est au masculin ou au féminin, une entreprise, un entrepreneur, voilà, un investisseur montre donc de l'intérêt dans cette agropole et c'est en fait ce qu'on recherche parce qu'il n'y a pas d'agropole sans producteurs, les petits producteurs dont on parle, qui vont amener leur production, mais il n'y a pas d'agropole non plus sans investisseurs qui disent d'accord, les services qui vont être rendus, je fais confiance que j'aurai l'eau, n'est-ce pas, mais aussi l'électricité, que j'aurai tous les services dont j'ai besoin pour pouvoir installer mon usine de transformation agroalimentaire et c'est cette confiance que je sens ici aujourd'hui et que j'espère aboutira à des vrais contrats qui feront que ces entreprises, ces business ici présents viendront eux-mêmes aussi investir dans cette agropole et ne pas compter, comme M. Sen le dit, seulement sur les investissements de l'État, mais aussi les investissements du privé. Merci à tous les deux. Nous allons... Bonne continuation à vous aussi. N'est-ce pas? On sera au rendez-vous à toutes les questions qui ont été soulevées. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Nous allons à présent recevoir avec beaucoup de plaisir Madame le maire de Dakar, Madame Soham Wardini, que je reçois avec plaisir. Bonsoir Madame le maire. Très bien et vous? Parfait. Alors je vais vous donner votre micro. Merci. Bonjour Mourad. Ça va bien? Ege, ça va bien? Bien, merci. Parfait. Nous sommes également avec M. Yann Gall, le délégué général de Wallonie-Bruxelles. Exactement. Je me démasque. Bienvenue à tous les deux. Je vais commencer avec Madame le maire. Madame le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, la ville de Dakar est la ville hôte déjà de ce forum de Dakar, la ville éponyme également, puisqu'on parle de ville de Dakar, et la ville partenaire privilégiée de ce forum de Dakar. Quel est l'intérêt pour la ville de Dakar de recevoir un tel événement et de s'y associer, eu égard notamment à la thématique de cette année, vivre en ville en 2030, investir, innover, inclure. Voilà, merci donc de m'inviter sur ce plateau. Le thème de cette année, vous l'avez dit, innover. Dakar, vous savez, c'est une grande métropole. Dakar a besoin de beaucoup de changements. Nous l'avons tous constaté. C'est une ville qui est encombrée. C'est une ville, quand j'ai été élu, j'ai dit qu'il fallait que ce soit une ville très propre et très verte. Donc nous travaillons à rendre cette ville propre. Et ces différents forums qui s'organisent au fur et à mesure, au fil du temps, nous prouvent que nous avons beaucoup d'efforts encore à faire pour faire vraiment de Dakar une ville accueillante, une ville qui pourrait être le hub en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi ce forum nous intéresse à tout point de vue. Nous avons été contactés la semaine dernière par les organisateurs, un peu tardivement. Donc je le disais tout à l'heure à la dame qui est Maïmouna et l'autre, je ne me rappelle pas de son nom, la Belge, qu'il fallait impliquer Michel, qu'il fallait impliquer Dakar dans les préparatifs. Qu'on puisse vraiment, parce que Dakar est la ville haute, qu'on participe à 100% dans cet événement. Parce que Dakar, je l'ai déjà dit, c'est une grande métropole, mais l'urbanisation galopante, le surpeuplement, les quartiers à restructurer, tous les problèmes qui concernent les grandes villes sont concentrés à Dakar. Donc il nous faut, avec ces différents organisateurs, essayer de planifier toutes ces choses et de voir ce qu'on peut faire pour aller de l'avant. Alors pour avoir travaillé pendant quelques années à la ville de Dakar, notamment aux côtés du maire Khalifa Ababakar Sall et de vous-même, je sais qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'innovations qui ont été apportées dans la gouvernance de la ville. Mais est-ce que cela suffit pour régler les problèmes que vous avez soulevés, les problèmes d'urbanisation galopante, d'encombrement, de pollution et j'en passe? Ça ne peut pas suffire parce que lorsqu'on parle de ville durable, nous devons avoir beaucoup de partenaires. L'État en premier, nous devons travailler en parfaite intelligence
avec l'État, puisque nous sommes dans l'État, mais aussi voir avec la coopération décentralisée avec nos amis de l'extérieur pour voir quel changement on peut vraiment apporter dans cette ville. Et je pense que c'est très important, c'est pourquoi ce forum va ouvrir les portes, je pense. Ce ne sera qu'un début, mais c'est un événement qu'il faudra pérenniser. C'est déjà le deuxième. Le premier forum, nous n'avions pas participé. Non. Pas Alors, officiellement. Le deuxième, donc nous sommes là. Je pense que maintenant, il faudra pérenniser cet événement et même l'inscrire dans l'agenda de la ville de Dakar. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Yann Gall, vous Bonjour. êtes, je le rappelle, le délégué général Wallonie-Bruxelles. Comment cette problématique de la ville du futur se pose-t-elle dans les pays du Nord, en particulier dans la capitale du Royaume de Belgique, Bruxelles? Et surtout, quels sont les échanges d'expériences, les leçons apprises ici et là, qu'on peut mettre ensemble pour que chaque partie puisse tirer profit de ce dialogue? Mais voilà, oui, c'est exactement ça. Hein. Je pense que l'intérêt de ce genre de forum, c'est justement de pouvoir... Bruxelles, et surtout quels sont les échanges d'expériences, les leçons apprises ici et là, qu'on peut mettre ensemble pour que chaque partie puisse tirer profit de ce dialogue? Mais voilà, oui, c'est exactement ça. Hein. Je pense que l'intérêt de ce genre de forum, c'est justement de pouvoir échanger entre Sénégalais, entre Belges, entre Africains, entre Européens, sur ces problématiques urbaines qui sont globalement les mêmes, hein, qu'on soit au nord ou au sud. Les questions de planification urbaine, de transport, d'hygiène publique, etc. se posent avec la même acuité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les formules qui sont développées de part et d'autre et voir comment on peut créer des partenariats, comment on peut apprendre l'un de l'autre. Et là, je crois qu'il y aura une intervention assez intéressante aussi du maire, du bourgmestre de Charleroi, qui est une grande ville francophone de Belgique, qui témoignera de sa propre expérience. Et qui sera en dialogue tout à l'heure avec Madame la maire de Dakar. Il a enregistré un message et ce sera en dialogue tout à fait et en résonance avec ce que Madame la maire va nous exprimer. Je crois que là aussi, on verra que les problématiques sont globalement similaires. Et la ville de Charleroi est une ville intéressante qui a un long passé industriel, qui a dû vivre une reconversion parce que voilà, l'industrie est quelque chose de mouvant et de changeant. Et il y a eu des démarches intéressantes qui ont été faites dans ce cadre-là, avec le développement de nouveaux secteurs industriels autour de l'aéronautique, autour de la santé. Et alors vraiment un renouveau urbain comme on peut le voir ici à Dakar aussi. Et voilà, on est vraiment dans un contexte favorable, je pense, à ce type d'échange. Pour des partenariats. Ouais. Alors, Madame le maire, justement, suite à l'intervention de Monsieur Yann Gall, la ville de Dakar est en jumelage avec beaucoup d'autres villes, d'autres continents, etc. Est-ce que la ville de Dakar s'inspire justement de l'expérience de ces autres villes? Ce sera le cas avec Charleroi, mais il y a Bruxelles aussi et d'autres villes en Amérique latine, en Asie. Ou alors les problématiques sont différentes parce que Dakar a une particularité, ce sont les contraintes géographiques. C'est une ville qui ne peut pas s'élargir davantage, c'est une presqu'île. Est-ce que ça vous est utile justement de regarder ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'il y a des exemples dont vous pouvez vous inspirer pour régler les problèmes de fond de la ville de Dakar? Bien sûr, Suleiman. Vous savez, dans tous ces forums où nous participons, c'est toujours un partage d'expériences. Chacun expose ses expériences qu'il vit dans sa propre ville et ça nous permet de nous inspirer de l'expérience des autres pour apporter des changements. Vous l'avez dit, Dakar est une presqu'île, c'est une ville côtière. Nous sommes vraiment dans les difficultés avec les changements climatiques, l'érosion côtière. Dakar est agressée, c'est une ville polluée et nous faisons tout vraiment pour essayer d'assainir cette ville. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait un plan climat énergétique, le PCET. Les travaux ont été exposés au conseil municipal, le document est prêt et nous sommes maintenant dans la 3e phase, accompagnés par la COMSA, pour essayer d'appliquer maintenant les résolutions que nous avons retenues dans cette première phase de Dakar.
Donc ces forums, vraiment, c'est des lieux d'échange, c'est des lieux de partage et je pense que c'est utile. Nous devons nous inspirer des autres et partager nos expériences avec nos voisins et les pays européens. À peu près les thématiques, comme vous l'avez dit, c'est à peu près la même chose, hein, les mêmes problèmes. La mobilité, la pollution, le changement climatique, ce sont les mêmes problèmes. L'emploi des jeunes, le désœuvrement des jeunes. Qui est à la mode maintenant. Ce matin, j'étais avec UNFPA sur la politique des jeunes et nous avons rencontré des jeunes de la sous-région, de beaucoup de pays d'Afrique qui étaient réunis ce matin. Et cet après-midi, nous sommes avec vous. N'est-ce pas? Alors, les villes du Nord ont-elles des choses à apprendre des villes du Sud plus particulièrement, est-ce que la ville de Bruxelles, par exemple, peut apprendre des choses de Dakar? Je pense, oui, certainement. Hein, en tout cas, dans les investissements qui sont faits en matière de transport ici, dans la ville de Dakar, on est tout cas de la gare, de la nouvelle gare et du TER qui va bientôt commencer. Moi, dans une autre ville, j'ai travaillé pour la compagnie des chemins de fer belges. Et on a un projet de RER qui est en route depuis un certain nombre d'années, avec un certain nombre de difficultés, notamment liées à la gestion du foncier, de la construction des voies de chemin de fer sur les différents territoires des communes, etc. Et quand je vois la vitesse à laquelle le chantier se déroule ici au Sénégal, je pense qu'on aurait peut-être des enseignements à retirer, par exemple, en matière de planification des transports publics. On va peut-être terminer sur une note prospective, peut-être une note d'espoir. Votre vision de Dakar en 2030? Une très belle ville, propre, bien verte et où il fait bon vivre. N'est-ce pas? C'est sur cette note-là qu'on va vous laisser rejoindre vos collègues au 3e pour le lancement du Forum de Dakar, 2e édition. Merci Madame le maire d'avoir participé à ce plateau et à plus tard. À bientôt. Merci Monsieur Yann Gall. Merci à vous. Merci, allez, à plus tard. Au revoir. Donc, mesdames, messieurs, merci. Merci d'avoir suivi ce plateau spécial introductif à la cérémonie de lancement du Forum de Dakar, 2e édition qui va démarrer dans un instant. Et vous pourrez suivre cette cérémonie en direct sur cette antenne et ainsi que sur toutes les plateformes numériques du groupe Futur Média, notamment sur le site de IGFM, et nos autres entités pourront rendre compte également dans l'Observateur et ainsi que sur la RFM sur les péripéties de cette cérémonie de lancement. Vous pourrez suivre également l'ensemble des travaux sur ces mêmes plateformes jusqu'à la fin de ce forum, dont je vous rappelle le thème de cette année, Vivre en ville en 2030, investir, inclure, innover. Je vous souhaite de passer d'excellents moments sur notre antenne. Restez avec nous pour suivre la suite de cette cérémonie et nous vous tiendrons au courant du déroulement de ce forum de Dakar tout au long de ces 3 jours. Merci encore une